Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil brillait sur le parking du concessionnaire de voitures de luxe, mais l'air à l'intérieur semblait glacial. Un vieil homme, légèrement voûté par le poids des années, franchit la porte avec prudence. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de fatigue et de déception. Il venait simplement pour acheter une voiture, mais il ignorait qu'il allait vivre l'une des humiliations les plus cuisantes de sa vie. Dès qu'il posa le pied dans la salle d'exposition, le silence tomba sur lui. Les vendeurs le regardèrent à peine, occupés à siffler et à rire entre eux en chuchotant sur son apparence. Il s'approcha d'un conseiller, un jeune homme en costume impeccable, et tenta de demander poliment des informations sur une voiture. « Monsieur, vous avez un rendez-vous ?» balbutia le vendeur, un sourire forcé aux lèvres. Le vieil homme secoua la tête, essayant de masquer sa surprise et sa colère. D'autres clients jeunes et bien habillés passaient devant lui, et les vendeurs les accueillaient chaleureusement, oubliant complètement sa présence. Il sentit le mépris dans chaque regard, chaque mot, chaque silence. Son cœur se serra, mais il ne dit rien. Il observa chaque détail, chaque sourire sarcastique, chaque geste condescendant. Puis, avec dignité, il tourna les talons et sortit, laissant derrière lui un personnel qui croyait avoir simplement ignoré un vieil homme. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet homme n'était pas ordinaire. Chaque humiliation subie ce jour-là s'inscrivit dans sa mémoire, et un jour, la roue tournerait de manière spectaculaire. Quelques jours après l'humiliation, le vieil homme ne pouvait pas oublier ce qu'il avait subi. Chaque rire moqueur des vendeurs, chaque regard condescendant, résonnait encore dans sa tête. Il se tenait dehors, observant discrètement le concessionnaire à travers les grandes baies vitrées, notant chaque détail, le personnel, l'agencement, les clients, tout. Il décida de revenir, mais cette fois pour étudier la manière dont l'entreprise fonctionnait. Il parlait peu, posait des questions subtiles et notait mentalement les forces et faiblesses de l'endroit. Le personnel, arrogant et sûr de lui, continuait à l'ignorer, persuadé qu'il n'avait aucune importance. Un vendeur, en particulier, riait ouvertement derrière son dos. « Regarde-le, il croit qu'il peut se permettre d'acheter quelque chose ici. » Le vieil homme répondit par un sourire glacé, presque imperceptible, et repartit encore une fois sans rien dire. Mais à l'intérieur, une idée germait, si ces jeunes arrogants pensaient qu'ils pouvaient le mépriser impunément, ils allaient bientôt découvrir à quel point ils s'étaient trompés. Ce jour-là, il jura silencieusement, il reviendrait, et quand ce jour viendrait, il ne laisserait rien au hasard. Chicago, un matin gris de janvier. Les rues étaient couvertes d'un léger manteau de neige fondante et l'air glacé mordait les visages des passants pressés. Dans le quartier ouest, une enseigne étincelante annonçait « Harrison Motors », concessionnaire de voitures de luxe réputé, mais aussi tristement célèbre pour le manque de respect de son personnel envers ceux qu'il jugeait ordinaires. Ce jour-là, un vieil homme entra dans la concession. James Whitman, 68 ans, cheveux poivre et sel, manteau sombre et démarche mesurée, avait quelque chose dans le regard qui attirait autant qu'il intimidait. Ses mains étaient marquées par le travail acharné, mais sa posture était droite, presque fière. Il s'avança vers le comptoir où se trouvait Tony Reynolds, un vendeur arrogant d'une vingtaine d'années, plus intéressé par les clients jeunes et riches que par toute autre personne. « Bonjour, je voudrais voir vos modèles de berline, s'il vous plaît, » dit James d'une voix calme mais ferme. Tony haussa les sourcils, un sourire moqueur se dessinant sur son visage. « Pour vous, monsieur ? Vous cherchez une voiture pour vos petits-enfants ?» Le ton était condescendant, humiliant. James se contenta de sourire légèrement, sans répondre. Il tourna les talons et quitta la concession, laissant derrière lui un silence gêné que Tony interpréta comme un manque de réaction. Mais ce qu'ignorait tout le personnel de Harrison Motors, c'est que James Whitman n'était pas un simple retraité ordinaire. Il avait bâti un empire discret dans l'énergie et l'immobilier, un homme capable de transactions de centaines de millions de dollars, mais il avait toujours choisi de rester loin des projecteurs. Ce petit incident, insignifiant pour Tony et son équipe, venait de réveiller en James une détermination longtemps contenue. Alors qu'il marchait dans les rues enneigées, James pensa à la manière dont la vie avait enseigné ses leçons, ceux qui rient aux dépens des autres finissent souvent surpris. Et lui, James Whitman,
avait tout le temps nécessaire pour que la justice prenne sa forme la plus spectaculaire. Ce matin-là, le destin venait de tracer une ligne invisible entre un jeune vendeur arrogant et un vieil homme que personne n'osait sous-estimer. Et ce que James avait en tête allait changer Harrison Motors, pour toujours. La neige fondait lentement sur les trottoirs de Chicago, laissant apparaître des flaques d'eau glaciale. James Whitman marchait d'un pas lent mais assuré vers son appartement, au centre-ville. Chaque pas semblait résonner dans le silence hivernal, comme un écho de la frustration qu'il venait de subir à Harrison Motors. L'humiliation avait été cuisante, ce jeune vendeur, Tony Reynolds, l'avait regardé avec un mélange de mépris et de moquerie, ignorant totalement l'expérience et le poids de la vie derrière ce vieil homme. De retour chez lui, James s'installa dans son bureau, une pièce vaste et élégante remplie de tableaux d'art modernes et de photographies de famille. Il posa sur la table un dossier épais, les bilans financiers de Harrison Motors, qu'il avait soigneusement récupérés au fil des années, grâce à des contacts dans le milieu bancaire et des recherches discrètes. « Ils pensent que je suis faible », murmura-t-il, en caressant les pages. Mais ils ne savent pas qui ils ont devant eux. James n'était pas seulement un investisseur avisé, il avait bâti sa fortune dans l'ombre, à travers des acquisitions silencieuses, sans jamais se vanter ni faire de scandale. Son nom ne figurait pas dans les journaux, mais il contrôlait des actifs de plusieurs centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, il n'avait qu'un objectif, montrer à Harrison Motors et à ce jeune arrogant ce que signifie sous-estimer quelqu'un. Le soir tombait sur Chicago. Dans la pénombre, James passa des heures à étudier les états financiers de la concession. Harrison Motors était florissant, mais dépendant de prêts et de contrats avec des banques qui avaient des clauses strictes sur la propriété et les investissements. Tout y était, le point faible, la faille qui permettrait de changer le cours des choses. Le lendemain matin, il téléphona à son avocat, Rebecca Marshall, une femme d'une quarantaine d'années, réputée pour sa précision et sa ténacité. « Rebecca, c'est le moment. Je veux racheter Harrison Motors. » La voix de Rebecca resta calme mais surprise. « Vous êtes sérieux? Vous voulez acquérir un concessionnaire de voitures de luxe? » James sourit légèrement, le regard fixé sur l'horizon à travers la fenêtre. Pas pour les voitures, mais pour leur arrogance. Le plan était en marche. Pendant que le personnel de Harrison Motors se moquait des clients âgés ou modestes, James Whitman préparait son retour. Dans l'ombre, il mettait en place chaque détail, l'achat, la prise de contrôle et surtout, le moment où il ferait payer à Tony Reynolds et à ses collègues leur arrogance. Le chapitre se termine sur James, regardant la ville illuminée par les lampadaires, un léger sourire aux lèvres. Il savait que ce qu'il allait entreprendre n'était pas seulement une revanche personnelle, mais une leçon sur le respect et la valeur des autres. Et il attendait le jour où Harrison Motors découvrirait qu'un vieil homme peut parfois être plus redoutable que n'importe quel jeune vendeur arrogant. Le lendemain, le bureau de James Whitman était un champ de bataille silencieux. Sur la grande table en bois se succédaient dossiers, contrats et rapports financiers. Chaque page révélait une opportunité, une faille, un levier qu'il pourrait utiliser pour atteindre son objectif. James avait étudié Harrison Motors pendant des mois, analysant ses finances, ses dettes, et la structure exacte de la société. Il savait que le concessionnaire, malgré son apparente prospérité, dépendait de lignes de crédit et de partenariats fragiles. Une seule acquisition stratégique suffirait à renverser le pouvoir en place. Il décrocha son téléphone et appela Rebecca Marshall, son avocate. « Rebecca, je veux commencer dès aujourd'hui. » « Très bien, James. J'ai préparé un plan d'action, nous devons d'abord approcher les principaux investisseurs et les convaincre que vous êtes le candidat idéal pour reprendre Harrison Motors. Ensuite, nous pourrons faire une offre officielle pour racheter la majorité des actions. » James hocha la tête, bien que Rebecca ne puisse pas le voir, « Je veux que tout soit parfait. Pas d'erreur. Chaque détail compte. » Dans les jours qui suivirent, James rencontra les investisseurs, négocia avec les banques et acquit silencieusement la majorité des actions de Harrison Motors. Chaque signature électronique, chaque transfert de fonds le rapprochait de son objectif. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'argent. James savait que la vengeance devait être subtile et décisive. Il voulait que ceux qui l'avaient ignoré, méprisé et humilié comprennent leur erreur au moment exact où il prendrait le contrôle. Pendant ce temps,
Harrison Motors continuait sa routine quotidienne, inconscient de la tempête qui se préparait. Tony Reynolds continuait à se moquer des clients âgés et modestes, ignorant complètement que celui qu'il avait ridiculisé quelques semaines plus tôt était en train de devenir son supérieur. Un soir, alors que James examinait les dernières projections financières, il reçut un appel de Mark Harrison, le propriétaire du concessionnaire. « James, je dois vous dire que votre offre est plus élevée que ce que nous attendions. » James sourit, un sourire glacé et calculateur. « Mark, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de timing. Et le moment est venu. » Rebecca, à ses côtés, prit note. « James, demain nous signons. Après cela, vous contrôlerez Harrison Motors. » James regarda par la fenêtre, la ville s'illuminant sous la neige qui tombait doucement. Très bien, qu'il se prépare à apprendre ce que signifie sous-estimer quelqu'un. Le chapitre se termine sur James, assis dans son bureau, réfléchissant à la manière dont il allait annoncer son arrivée à Harrison Motors. Il savait qu'il allait devoir agir avec stratégie, patience et une précision chirurgicale. Ce n'était pas simplement un rachat, c'était une leçon sur le respect, la valeur et la puissance de la patience. Le matin de l'acquisition, Harrison Motors s'illuminait sous un soleil pâle de février, ignorant tout du bouleversement imminent. Les employés, y compris Tony Reynolds, vaquaient à leurs tâches quotidiennes, nettoyer les voitures, accueillir les clients, et se moquer des visiteurs plus âgés ou modestes, comme s'ils détenaient le pouvoir absolu. À 9 heures précises, James Whitman entra dans la concession. Mais cette fois, ce n'était pas un simple client. Derrière lui, une équipe d'avocats et de comptables était prête à officialiser le transfert de contrôle. Les portes automatiques s'ouvrirent, et le regard calme et pénétrant de James traversa le hall, frappant comme un avertissement silencieux. Tony Reynolds, occupé à discuter avec un collègue, ne le reconnut pas immédiatement. « Et, vous avez vu ce vieil homme ?» murmura-t-il en riant, « il doit être perdu. » Avant qu'il puisse continuer, la voix de James résonna dans le hall. « Tony Reynolds ?» Le jeune homme se figea. Il se retourna et aperçut James, qui venait de s'avancer de quelques pas. Le cœur de Tony battait la chamade. « Oui, balbutia-t-il. Je suppose que vous vous souvenez de moi. » James ne sourit pas, mais son regard suffoquait toute arrogance. « Hier encore, vous m'avez ignoré et ridiculisé. Aujourd'hui, je suis votre propriétaire. » Le choc figea tout le personnel. Les téléphones étaient oubliés, les clients détournaient le regard, et le silence pesant dans la concession était presque irréel. Tony pâlit, incapable de trouver une seule réplique. James continua calmement. « À partir de ce moment, toutes les règles changent. Je ne tolérerai plus le mépris ni l'humiliation de quiconque. Chaque employé de cette entreprise doit comprendre que le respect et la dignité sont prioritaires, avant tout profit. » Sans attendre, il activa la procédure qu'il avait préparée avec Rebecca. Chaque contrat de personnel fut révisé, et il annonça, d'une voix calme mais ferme, la décision qui allait bouleverser la concession. « Je rachète Harrison Motors dans son intégralité et je licencie tout le personnel actuel. À partir de demain, une nouvelle direction prendra les rênes, et cette entreprise fonctionnera selon mes valeurs, respect, honnêteté et professionnalisme. » Le choc fut immédiat. Certains employés éclatèrent en sanglots, d'autres en colère. Tony Reynolds, terrifié, réalisa la gravité de sa méprise. Les moqueries, les rires et l'arrogance s'étaient effacés en une fraction de seconde. James se tourna vers le hall, observant les voitures brillantes et impeccables, symboles de l'opulence et de la réussite matérielle, mais qui, sans respect ni éthique, ne valaient rien. « L'argent ne fait pas la grandeur, pensa-t-il. C'est la dignité qui la définit. » Alors que le soleil tombait derrière les immeubles de Chicago, James Whitman quitta la concession, laissant derrière lui une équipe abasourdie et un concessionnaire métamorphosé. Il savait que le plus difficile n'était pas encore fait, il fallait reconstruire l'entreprise et redonner à Harrison Motors son vrai sens. Mais ce jour-là, la leçon était claire, sous-estimer un homme calme et patient peut coûter très cher. Les semaines suivantes furent une révolution silencieuse mais totale chez Harrison Motors. James Whitman avait pris le contrôle de l'entreprise, et avec lui, une nouvelle équipe compétente, respectueuse et rigoureuse avait été mise en place.
Chaque employé recruté partageait ses valeurs, l'éthique, le professionnalisme et le respect de chaque client, peu importe son âge, son apparence ou sa fortune. Tony Reynolds, quant à lui, était désormais réduit à l'ombre de ce qu'il avait été. Licencié avec les autres employés, il errait dans Chicago, incapable d'accepter sa chute. Son arrogance d'antan avait été balayée par la patience et la détermination de James. Chaque fois qu'il passait devant la vitrine de Harrison Motors, il voyait la transformation, le hall accueillait désormais des clients de tous horizons, et le personnel souriant, attentif et respectueux. À l'intérieur, James supervisait les opérations avec calme et précision. Il avait modernisé les méthodes de vente, introduit des programmes de formation et instauré une culture où la dignité humaine valait plus que n'importe quelle commission. Harrison Motors, autrefois symbole d'arrogance et de mépris, était devenu un modèle de réussite basé sur le respect et la compétence. Un matin, alors que James faisait le tour de la concession, il vit une famille âgée entrer timidement. Les enfants étaient fascinés par les voitures, et leurs parents hésitaient à poser des questions, craignant l'arrogance d'un vendeur. Mais cette fois-ci, ils furent accueillis chaleureusement par Claire Evans, la nouvelle responsable commerciale. Elle s'agenouilla pour parler aux enfants, expliqua les voitures avec patience et répondit à toutes les questions avec respect. James observa la scène, un léger sourire sur les lèvres. Il se souvenait de son propre souvenir d'humiliation à Harrison Motors, et maintenant, tout était inversé. La leçon avait été donnée, mais elle s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, la création d'un environnement juste et digne. Quant à Tony Reynolds et ses anciens collègues, certains tentèrent de retrouver du travail ailleurs, mais la nouvelle réputation de Harrison Motors circulait rapidement dans la ville. Leurs erreurs passées, leur arrogance, et surtout leur manque de respect envers les autres étaient désormais connus de tous. La chute avait été brutale, mais elle était la conséquence directe de leurs actions. Le soir, James regarda Chicago depuis son bureau. Les lumières de la ville scintillaient à travers la neige qui tombait doucement. Il pensa à la justice silencieuse qu'il avait accomplie, non pas par colère, mais par patience et stratégie. Chaque détail, chaque décision, avait été calculé pour transformer l'humiliation qu'il avait subie en une victoire complète, durable et constructive. La patience est la plus grande des forces, murmura-t-il. Et la dignité est toujours récompensée. Ce jour-là, Harrison Motors n'était plus seulement un concessionnaire de voitures, c'était un symbole. La revanche de James Whitman avait été complète, mais elle avait dépassé la simple vengeance. Elle avait créé quelque chose de meilleur, prouvant que la grandeur véritable ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans le respect, la justice et la vision d'un homme qui savait attendre le bon moment. Et dans le cœur de James, il n'y avait ni haine ni rancune, seulement la satisfaction tranquille de celui qui avait changé le cours des choses, pour lui et pour tous ceux qui méritaient d'être traités avec dignité.